Bonjour à tous. J'avais à cœur de méditer avec vous la 19e heure de la passion de notre Seigneur Jésus, à savoir sa crucifixion. Voilà, je vais me contenter de lire cette heure, vraiment de tout mon cœur, en union bien sûr avec Jésus, au nom de tous, parce qu'elle est assez longue. Et je vais le faire dans cette édition aussi, que j'ai reçue très récemment. J'avais l'habitude de méditer dans le livre jaune, et j'ai été très touchée par cette 19e heure qui contient une prière pour apaiser la justice divine. C'est tellement magnifique que voilà, maintenant j'essaie de le faire dès que je peux. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je m'immerge en toi, dans ton acte unique et éternel d'amour. Je me fusionne dans ton acte primordial et je réactualise cette 19e heure de ta passion. Je veux être près de toi, te consoler, t'aimer, te louer, te bénir, te glorifier. Prendre dans mes bras ta maman, lui offrir ton cœur pour avoir compassion d'elle. Je veux être près de toi et unir toutes mes peines aux tiennes, toutes mes prières aux tiennes, toutes mes réparations aux tiennes. Je veux répéter tout ce que tu fais, tout ce que tu dis. Je veux vraiment, t'apporter du soulagement, Seigneur. Je veux que mes yeux restent tout le temps fixés sur toi, que tu ne te sentes pas seul, Seigneur. Alors donne-moi la grâce nécessaire pour t'accompagner vraiment de tout mon cœur pendant cette heure de ta passion. Nous pouvons ensemble faire la prière préparatoire à cette heure de la passion de Jésus et à toutes les heures d'ailleurs. Ô mon Jésus, je m'incline humblement devant ta divine présence en suppliant ton cœur très aimant de m'aider à méditer les 24 heures de ta très douloureuse passion. C'est par amour pour nous que tu voulus tant souffrir dans ton corps adorable et ta très sainte âme jusqu'à mourir sur la croix. Alors que je médite cette heure, donne-moi la grâce, l'amour, la compassion profonde et la compréhension de tes souffrances. Et pour les heures où je ne peux pas méditer, je t'offre mon désir de les méditer. Accepte mon intention de méditer toutes les heures, même lorsque je dois dormir ou accomplir mes devoirs. Ô miséricordieux Seigneur Jésus, en union avec toi, permets que mon intention me soit profitable, ainsi qu'à un grand nombre, comme si j'avais effectivement accompli ce que je désire faire, c'est-à-dire être tout le temps avec toi, t'accompagner pendant toutes les heures de ta passion, te prendre dans les bras, t'amener du soulagement continuellement. Voilà, je veux t'offrir cette intention même quand cela n'est pas possible, quand je dois dormir, quand je dois faire mon petit devoir d'état. Accepte cette intention d'amour et fais qu'elle me profite et profite à toutes les âmes, comme si je faisais effectivement et sainement ce que j'aimerais faire. Je te rends grâce, ô mon Jésus. Je te remercie de m'appeler à m'unir à toi dans la prière. Je veux, pour te plaire, prendre tes pensées, ta langue, ton cœur, et c'est avec eux que je veux prier. Je veux me fondre dans ta volonté, dans ton amour. Je te tends les bras pour t'embrasser. Je laisse reposer ma tête sur ton cœur. Et avant de commencer, j'implore l'aide de ta très sainte mère et de mon bon ange gardien. Maman, viens nous aider tous. Donne-nous ta compassion et à toi, vraiment, donne-nous ton amour à toi, que nous puissions accompagner Jésus. Je te salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Maman, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. J'appelle toute la cour céleste, tous les saints, tous les anges, mon ange gardien, vos anges gardiens bien sûr, pour venir méditer avec nous, cette heure de la passion de Jésus. En l'honneur de tous nos anges gardiens, que toute gloire soit rendue au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Amen. Seigneur, nous allons t'offrir le psaume 129, vraiment au nom et pour toutes les âmes de tous les temps, et particulièrement au nom et pour les âmes du purgatoire. Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel, que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon, pour que l'homme te craigne. J'espère le Seigneur de toute mon âme, je l'espère et j'attends sa parole. Mon âme attend le Seigneur,
plus qu'un veilleur ne guette l'aurore, plus qu'un veilleur ne guette l'aurore. Attends le Seigneur, Israël. Oui, près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Gloire soit au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Amen. Seigneur, je te demande une âme par mot, comme tu l'as promis, et je t'offre cette méditation au nom et pour les âmes du purgatoire, les agonisants, les pécheurs obstinés, les hérétiques, les infidèles, les schismatiques, les sectaires, les âmes désespérées, toutes celles qui n'ont plus foi en ta miséricorde, celles qui ont déjà un pied dans la perdition. Je t'offre également cette heure de ta passion, pour que les âmes qui te sont consacrées, soient tout à toi et qu'elles puissent vraiment t'accompagner, te soutenir, être près de toi. Vraiment, je te demande des torrents de grâce et de bénédiction pour les âmes qui te sont consacrées, Seigneur. Et bien sûr, c'est vraiment immergé en toi, dans ta volonté, dans ton amour que nous commençons. Viens méditer en nous, Jésus. Jésus, mon amour, ils t'ont déjà dépouillé de tes vêtements. Ton très saint corps est si lacéré que tu ressembles à un agneau écorché. Tu trembles comme une feuille, et mon cœur se serre en voyant ton très saint corps saigner de partout. Tes ennemis sont fatigués, mais pas encore satisfaits. En t'enlevant ton vêtement, ils arrachent la couronne d'épines de ta tête très sacrée, en te causant une inexprimable souffrance. Puis ils l'enfoncent à nouveau avec d'inconcevables tourments, t'infligeant ainsi des plaies plus douloureuses que celles que tu avais déjà. Les épines percent de nouvelles plaies dans ta tête très sacrée, et tu fais réparation pour la traîtrise et l'obstination du péché de l'homme. Pardon, Seigneur, pour tous nos péchés de trahison, pour notre obstination dans le péché. Nous réparons avec toi et vraiment nous compatissons à tes souffrances que tu endures lors de ce 3e couronnement d'épines. Jésus, je vois que si l'amour n'avait pas voulu que tu souffres une affliction plus grande encore, tu serais certainement mort sous l'intensité de la souffrance dans ce 3e couronnement d'épines. Mais je vois que tu ne peux endurer plus longtemps ces souffrances, et à travers des yeux voilés par le sang, tu regardes en cherchant s'il vient au moins quelqu'un pour te soutenir dans ta confusion et dans ta douleur. Mon tendre amour, ma précieuse vie, tu n'es pas seul ici comme durant la nuit de ta passion. Ta mère douloureuse est là, et le cœur brisé, elle souffre autant de mort que tu endures de souffrance. Ô Jésus, ta chère Marie-Madeleine et le fidèle Jean sont ici également, et ils semblent muets de douleur à la vue de tes souffrances. Ô Jésus, je suis là aussi, permets-moi de venir vers toi. Plus que tout autre, j'ai besoin d'être près de toi durant ces moments. Jésus, ta chère maman et les autres me font place et je m'approche tout près de toi. Je t'embrasse et te supplie de laisser reposer ta tête sur mon épaule et de me faire sentir tes épines me percer la tête. Jésus, je veux placer ma tête près de la tienne, non seulement pour sentir tes épines, mais pour laver toutes mes pensées dans le sang très précieux qui s'écoule de ta tête. Toutes mes pensées te feront ainsi réparation pour les péchés de pensée. Mon Jésus, tu vois la croix que tes ennemis te préparent. Tu entends les coups de marteau de tes bourreaux, perçant les trous des clous qui t'attacheront à la croix. Ô mon Jésus, ton cœur bat de plus en plus fort et tressaille d'une ivresse divine, impatient de se coucher sur ce lit de souffrance pour sceller par ta mort le salut de toutes les âmes. Ah Jésus, je t'entends dire, mon amour, chère croix, mon précieux lit, tu étais dans ma vie mon martyr, et tu es maintenant mon repos. Ô croix, reçois-moi bien vite dans tes bras. Je t'attends avec impatience. Sainte croix, c'est en toi que tout va s'accomplir. Dépêche-toi, ô croix, comble mes ardents désirs de me consumer pour donner la vie aux âmes. Ne tarde plus. J'attends avec impatience de m'allonger sur toi pour ouvrir le ciel à tous mes enfants. Ô croix, il est vrai que tu es mon martyr, mais tu seras bientôt ma plus grande victoire. Par toi, je donnerai bientôt en abondance héritage, victoire, triomphe et couronne à mes enfants. Alors que Jésus,
Tu t'adresses à la croix, tes ennemis te commandent de t'y étendre, et tu obéis promptement à leur volonté, afin de faire réparation pour notre désobéissance. Pardon Seigneur pour toutes les fois où nous ne voulons pas entendre ta voix, toutes les fois où nous te désobéissons, où nous étouffons en nous toutes ces bonnes inspirations que tu nous donnes. Merci de tout réparer pour nous, Jésus. Mon amour, avant de t'étendre sur la croix, viens, permets-moi de te serrer tout contre mon cœur et d'embrasser tes très saintes plaies ensanglantées. Oh Jésus, écoute-moi, je ne veux pas te quitter. Jésus, je veux m'allonger sur la croix avec toi et y rester cloué avec toi. Un amour vrai ne peut supporter la séparation. Pardonne-moi l'audace de mon amour et accorde-moi de rester crucifié avec toi. Oui Seigneur, nous voulons tous être crucifiés avec toi. Tu vois, mon tendre amour, que je ne suis pas seule à te demander cela. Ta mère affligée, l'inséparable Marie-Madeleine et le bien-aimé Jean te disent eux aussi qu'ils voudraient être crucifiés avec toi, plutôt que de rester là à te regarder être crucifié tout seul. C'est pourquoi, fusionné dans ta volonté et avec ton cœur, je m'offre moi-même avec toi au Père éternel, avec tes réparations et avec tes souffrances. Oui, Jésus, je veux continuellement m'identifier à toi avec tes peines, avec ton sang, avec tes souffrances, et vraiment me présenter comme un autre toi-même devant ton Père, pour vraiment implorer sa miséricorde et pour lui demander que s'établisse le royaume de la divine volonté sur la terre. Ah, mon douloureux Jésus semble me dire, mon enfant, tu as compris mon amour, telle est ma volonté que tous ceux qui m'aiment soient crucifiés avec moi. Oui, viens, viens t'allonger avec moi sur la croix. Avec ma vie, je te donnerai la vie, et je te garderai comme la bien-aimée de mon cœur. Mon tendre amour, je vois que tu es étendu sur la croix. Tu vois tes bourreaux enfoncer les clous dans tes mains et tes pieds. Et toi, Jésus, tu les regardes avec tellement d'amour et de tendresse que tu les invites à te crucifier rapidement. Et c'est avec une furie inhumaine qu'il place le clou sur la paume de ta main droite et il l'enfonce à coups de marteau jusqu'à ce qu'il dépasse de l'autre côté de la croix. Mon Jésus, la douleur intense que tu endures te fait trembler. La lumière de tes beaux yeux s'assombrit et ta très sainte face devient livide et terne. Jésus, je m'agenouille près de toi, tout près de la croix, et j'embrasse ta main droite. Ô sainte main droite de mon Jésus, je t'embrasse, je souffre avec toi et je t'adore. Je te remercie pour moi et pour toutes les créatures. Ô Jésus, mon Jésus, je te demande en ce moment de libérer autant d'âmes de la condamnation à l'enfer que tu reçois de coups, de laver autant d'âmes dans ton très précieux sang que de gouttes versées. Par la cruelle souffrance que tu as endurée, spécialement lorsqu'ils ont étiré tes bras pour te clouer à la croix, je te prie d'ouvrir le ciel à toutes les âmes et de les bénir. Et puisse ta bénédiction appeler les pécheurs à la conversion et les hérétiques et les infidèles à la lumière de la foi. Oui, Seigneur, que le sang de ta main droite puisse vraiment couler dans les cœurs et ramener les âmes à toi, Seigneur. Que les âmes puissent se transformer. Ô Jésus, ma douce vie, tes ennemis ont à peine fini d'enfoncer le clou dans ta main droite qu'ils saisissent ta main gauche avec une indicible cruauté. Pour la faire parvenir au trou qu'ils ont préparé, ils la tirent violemment, disloquant les jointures de tes bras et de tes épaules. Tes jambes se contractent et se révulsent sous l'intensité de la douleur, et c'est avec une grande férocité qu'ils clouent ta main gauche sur la croix. Ô main gauche de mon Jésus, je t'embrasse et je souffre avec toi. Je t'adore et je te remercie. Par ces coups et ces souffrances que tu as endurées lorsqu'ils ont enfoncé le clou, je te prie de m'accorder maintenant la délivrance des âmes du purgatoire. Ô Jésus, pour le sang que tu as versé, je te supplie d'éteindre les flammes qui brûlent ces âmes, que ce sang soit pour toutes les âmes un bain qui les purifie de toute tache et les prépare à la vision béatifique. Je voudrais également que le sang de ta main gauche, Jésus, coule dans le cœur de tous les agonisants pour qu'ils puissent s'éteindre dans de bonnes dispositions. Que ton sang coule vraiment dans le cœur de tous les désespérés, de tous ceux qui veulent se suicider, qui ne sont pas heureux. Vraiment, je te demande de venir sauver autant d'âmes que tu as reçues de coups de marteau dans ta main gauche.
Autant de gouttes de sang qui se sont écoulées de ta main gauche, autant d'âmes que je te demande de venir sauver. Mon amour est mon tout. Pour l'amour des douleurs aiguës que tu as endurées, je te prie de fermer l'enfer à toutes les âmes. Ô Jésus, je remets le monde et toutes les générations entre tes mains. Vraiment dans tes bras ouverts, Seigneur, écartelés, je remets le monde et toutes les âmes que je place dans tes plaies, Seigneur. Mon amour, avec les voies de ton propre sang, je te supplie de ne refuser à personne ton pardon, et par les mérites de ton très précieux sang, je te demande d'apporter à toutes les âmes le salut. Ne rejette personne, ô Jésus, que toutes les âmes soient sauvées. Jésus, mon amour, tes ennemis ne sont pas encore satisfaits. Avec une furie diabolique, ils se saisissent de tes saints pieds, des pieds inlassablement à la recherche des âmes et qui sont maintenant contractés par les douleurs de tes mains. Ils tirent si fort sur tes jambes qu'ils disloquent tes genoux, tes côtes et tous les os de ta poitrine. Mon Jésus, mon cœur ne peut le supporter. Je vois que le sang voile et obscurcit tes beaux yeux. Je les embrasse, Seigneur, je suis là. Je vois tes lèvres contorsionnées, livides et enflées par les coups. Tes joues se creusent, tu claques des dents et ta poitrine se soulève. L'écartèlement de tes mains et de tes pieds ravage ton cœur. Mon amour, combien je voudrais prendre ta place pour t'épargner tant de souffrances. Au nom de toutes les âmes, je veux m'étendre sur tous tes membres pour embrasser, réconforter, apaiser et guérir tes bras et tes jambes. Mon Jésus, je les vois placer un pied par-dessus l'autre et enfoncer un clou à travers tes très saints pieds. Et pire, ce clou est émoussé, c'est un clou sans pointe. Ah, mon Jésus, avec ce clou qui te traverse les pieds, permets-moi de placer tous les prêtres dans ton pied droit, spécialement ceux qui ne mènent pas une bonne et sainte vie, afin d'être une lumière pour tous. Et dans ton pied gauche, permets-moi de placer toutes les âmes, afin qu'elles puissent recevoir des prêtres la lumière, les respecter et leur obéir. Que ces clous qui transpercent tes pieds puissent pénétrer les prêtres et toutes les âmes, pour qu'elles te restent toujours unies, Jésus. Ô très saint pied de mon Jésus, je vous embrasse, je souffre avec vous, je vous adore et je vous remercie pour les très cruelles souffrances que tu as endurées, Jésus, pour l'écartèlement qui a disloqué tous tes os et pour le sang que tu as versé. Je t'en prie, je te prie d'enfermer toutes les âmes dans tes saintes plaies. Ô Jésus, ne refuse personne, que tes clous percent nos âmes pour qu'elles ne puissent être séparées de toi, que tes clous percent notre cœur pour qu'il ne soit attaché qu'à toi seul, que toutes nos affections soient marquées par tes clous pour que nous ne trouvions qu'en toi seul nos délices. Seigneur, garde-nous toujours cloués à toi, que nos désirs soient crucifiés en toi, que nos émotions soient crucifiées en toi. Nous voulons être totalement cloués en toi, Seigneur. Que nous trouvions en toi seul nos délices, Seigneur. Mon Jésus crucifié, je te vois couvert de sang, tu baignes dans un bain de sang, et ces gouttes de sang ne font qu'appeler les âmes. Je vois les âmes de tous les âges en chacune de ces gouttes de sang. Ô Jésus, tu nous as toutes contenues en toi. Par la puissance de ce sang, je te demande que pas une de ces âmes ne t'échappe. Ô mon Jésus, les bourreaux finissent de clouer tes pieds, et je m'approche de ton cœur. Je vois que tu ne peux plus continuer, mais l'amour crie encore plus fort, encore plus de souffrance. Mon Jésus, j'embrasse ton cœur. Je t'embrasse, je souffre avec toi, je t'adore et je te remercie. Pour moi-même et pour tous, je veux laisser reposer ma tête sur ton cœur pour entendre ce que tu souffres dans cette douloureuse crucifixion. Ah, chacun des coups de marteau résonne dans ton cœur, lui qui forme le centre de toute chose. C'est en ton cœur que commencent les souffrances, et c'est en lui qu'elles se terminent. Ah, s'il n'était pas déjà décrété qu'une lance percerait ton cœur, les flammes de ton amour ouvriraient une voie et le feraient éclater. Ces flammes appellent toutes les âmes qui t'aiment à établir une demeure dans ton cœur. Ô Jésus, pour l'amour de ton cœur et de ton très précieux sang, je te prie, Jésus, de sanctifier les âmes qui t'aiment. Multiplie les vocations des âmes victimes avec ta grâce, afin qu'elles puissent continuer ta vie sur la terre. Jésus, tu as préparé une place spéciale dans ton cœur pour les âmes qui t'aiment.
accorde-leur de ne jamais perdre cette place. Ô Jésus, que les flammes de ton cœur me brûlent et me consument, que ton sang me recouvre, que ton amour me garde toujours cloué à l'amour par la souffrance et la réparation. Ô mon Jésus, les bourreaux ont cloué tes mains et tes pieds à la croix. Ils renversent la croix pour recourber la pointe des clous qui dépassent. Ils obligent ton admirable face à toucher le sol, tout imprégné de ton sang. Tu embrasses ce sang de ta bouche divine. Par ce baiser, ô mon tendre amour, tu vas embrasser toutes les âmes. Tu les lies à ton amour pour sceller leur salut. Vraiment, les bourreaux ont retourné ta croix pour river les clous, et toi, tu es la tête contre le sol qui est recouvert de ton sang, et tu nous bénis, Seigneur. Vraiment, tu nous bénis. Tu veux sceller par ton amour notre salut. Merci infiniment, Jésus. Laisse-moi prendre ta place pour que ton corps très sacré ne touche pas la terre tout imprégné de ton très précieux sang. Et alors que les bourreaux recourbent les clous, et bien que leur coup de marteau me cloue complètement, entièrement à ton amour, Seigneur. Mon Jésus, je fusionne mon esprit avec le tien. Toutes les épines s'enfoncent plus profondément dans ta tête, et je veux t'offrir toutes mes pensées. Je veux unir mes pensées aux tiennes pour que tu sanctifies mes pensées, à travers mes pensées, les pensées de tous les hommes. Que tels des baisers affectueux, mes pensées puissent te consoler et apaiser la cruauté de tes épines. Ô Jésus, je fusionne mes yeux avec les tiens. Je vois que tes ennemis ne sont pas encore fatigués de t'insulter et de se moquer de toi. Je veux, Jésus, réconforter tes yeux divins par mes regards d'amour. Mon Jésus, je fusionne ma bouche avec la tienne. Ta langue est presque collée à ton palais par l'amertume du fiel et de ta soif brûlante. Pour apaiser ta soif, mon Jésus, tu veux faire déborder ton amour. Tu veux faire déborder d'amour tous les cœurs. Tu brûles surtout pour ceux qui ne t'appartiennent pas. Mon tendre amour, je veux t'envoyer des rivières d'amour pour calmer l'amertume du fiel et de ta soif brûlante. Je veux vraiment, Seigneur, répondre continuellement à ton amour et placer mes je t'aime partout sur chaque élément créé. Vraiment placer mes actes d'amour, d'adoration, de louange, de bénédiction sur chacune de tes plaies, être près de toi et vraiment placer ces actes d'amour dans chaque molécule d'air, partout autour de toi, dans la brise du vent. Je veux répéter continuellement que je t'aime et que tu es mon Seigneur, mon bien et mon tout. Oh Jésus, je place mes mains dans les tiennes. À chaque mouvement que tu fais, les plaies de tes mains se déchirent davantage, et ta souffrance devient plus aiguë et plus intense. Mon cher Jésus, pour te soulager et apaiser cette souffrance, je t'offre les saintes œuvres de toutes les créatures. Oh Jésus, je fusionne maintenant mes pieds avec les tiens. Combien tu souffres dans tes très saints pieds. Tous les mouvements de ton très saint corps semblent se refléter en eux. Personne n'est près de toi pour t'aider ou soulager l'amertume de tes souffrances. Ma très douce vie, je suis là. Je veux rassembler les pas des créatures de toutes les générations, passées, présentes et futures, et les diriger tous vers toi pour te consoler dans tes souffrances. Ô mon Jésus, je veux placer en eux l'activité éternelle et divine que tu accomplis avec ton Père le Saint-Esprit pour donner un vrai réconfort à ton humanité sacrée. Ô mon Jésus, place mon cœur dans ton pauvre cœur. Combien ton cœur est torturé. Si tu bouges tes pieds, il te semble que les nerfs de ton cœur se déchirent. Si tu bouges tes mains, les nerfs des deux côtés de ton cœur sont tordus plus que par les clous. Si tu bouges ta tête, ton cœur pompe le sang par ta bouche, et tu souffres une complète crucifixion. Ô Jésus, comment puis-je te réconforter à travers tant de douleurs? Je veux me diffuser en toi. Je fusionnerai mon cœur et mes ardents désirs avec les tiens, afin que soit détruit tout désir mauvais. Je diffuserai mon amour dans ton cœur, afin que le feu de ton amour puisse enflammer les cœurs de toutes les créatures et détruire leur amour impur. Je veux me diffuser dans ta volonté pour annihiler les actes mauvais de toutes sortes, et ton très sacré cœur sera réconforté. Je te promets dès maintenant, ô Jésus, de me garder cloué à ton cœur très aimant. Je serai cloué avec les clous de tes désirs, les clous de ton amour et de ta volonté. Ô mon Jésus, tu es crucifié et je suis crucifié en toi. Que rien n'enlève les clous qui me lient à toi. Que ces clous
puisse toujours m'aider à t'aimer, à faire réparation pour toutes les âmes et à apaiser les souffrances qu'elles t'infligent par leurs péchés. Mon bon Jésus, je vois que tes ennemis soulèvent maintenant le lourd bois de la croix pour le laisser retomber dans le trou qu'ils ont préparé. Mon doux amour, tu restes suspendu entre le ciel et la terre. En ce moment solennel, tu te tournes vers le Père et d'une voix affaiblie, tu lui dis « Père Saint, me voici chargé de tous les péchés du monde. Chaque péché pèse sur moi. Ne déverse plus les châtiments de ta divine justice sur les hommes, mais sur moi, ton Fils. Ô Père, permets-moi d'attacher toutes les âmes à cette croix. Laisse-moi implorer leur pardon avec les voix de mon sang et de mes plaies. Ô Père, ne vois-tu pas combien je suis accablé? Par cette croix et par ces souffrances, accorde à tous la conversion véritable, la paix, le pardon et la sainteté. Ô mon Jésus, tu es cloué à la croix, mais ton âme n'est plus sur terre, elle est dans les cieux, avec ton divin Père, pour défendre et plaider la cause de nos âmes. Donc voici maintenant cette prière pour désarmer la justice divine. Mon amour crucifié, je veux te suivre devant le trône de l'Éternel. Je veux venir avec toi devant le trône de l'Éternel. Je veux avec toi désarmer la justice divine. Je fais mienne ta très sainte humanité unie à ta volonté. Je m'unis à toi, Jésus. Vraiment, je m'identifie complètement à toi. Je veux me présenter comme toi, avec ton sang, avec tes plaies. Avec toi, je veux faire tout ce que tu fais. De plus, ma vie, permets-moi de faire couler dans les tiens mes pensées, mon amour, ma volonté, mes désirs. Que mon cœur batte dans ton cœur et que mon être tout entier s'écoule en toi afin que rien ne m'échappe. Que je puisse tout répéter, acte pour acte et mot pour mot, tout ce que tu fais, Jésus. Mais tu vois le divin Père extrêmement irrité contre les créatures. Tu te prosternes devant lui, en cachant toutes les créatures dans ta très sainte humanité. De cette manière, tu nous gardes en sécurité, afin que le Père, nous voyant en toi, et pour l'amour de toi, ne puisse rejeter loin de lui les créatures. Et s'il nous regarde avec indignation, c'est parce que tant d'âmes ont défiguré la belle image qu'il a créée et ne pensent qu'à l'offenser. Jésus, tu vois le Père indigné parce que l'homme, utilise ses pensées pour offenser son Créateur. Parce que les pensées de l'homme ne sont pas tournées vers son Créateur, mais qu'avec ses pensées, il ne pense qu'à lui. L'homme n'est tourné que vers lui-même. De l'esprit qui devrait servir à le connaître, ils ont formé un sombre repère où ils cachent leurs péchés. Ô mon Jésus, pour le calmer, tu demandes au divin Père de regarder ta tête très sacrée, percée par les plus cruels tourments. Jésus, pour calmer le Père indigné, tu lui montres ta tête transpercée par les épines. Ces tourments semblent clouer tous les esprits des créatures dans ton esprit, un par un. Tu offres pour ces tourments une expiation à la justice divine. Seigneur, tout ce que tu fais, je le fais avec toi. Ô combien de voix compatissantes forment ces épines devant la divine majesté pour excuser toutes les pensées mauvaises des créatures. Mon Jésus, mes pensées sont unies aux tiennes. C'est pourquoi je prie avec toi devant la divine majesté. Je veux implorer des excuses et faire réparation pour toutes les mauvaises pensées de toutes les créatures. Permets-moi, Jésus, de prendre tes épines et ton propre esprit pour infuser tes pensées et celles de toutes les créatures. Je prends tes pensées à toi et je les place dans celles de toutes les créatures. Je veux, avec la sainteté de ton intelligence, restaurer en elles, dans les créatures, l'intelligence originelle que tu as créée. Permets-moi, avec la sainteté de tes pensées, de réordonner en toi toutes les pensées des créatures. Laisse-moi, Jésus, transpercer de tes épines l'esprit de toutes les créatures et rétablir en elles ton empire. Oh oui, mon Jésus, sois l'unique souverain de toutes les pensées, de toutes les affections et de tous les peuples. C'est alors seulement que la face de la terre, qui inspire horreur et terreur à ton Père céleste, sera renouvelée. Mon Jésus crucifié, tu continues de voir l'indignation de ton divin Père, car il regarde les pauvres créatures et les trouve toutes souillées par les péchés. Tu vois ton Père qui est indigné face à la saleté de nos âmes. Il les voit toutes couvertes de saleté horrible qui dégoûte le ciel tout entier.
Oh, combien les péchés des hommes horrifient la pureté du regard divin. Il peut à peine reconnaître dans les pauvres créatures l'œuvre de ses très saintes mains. Elles ressemblent plutôt à des monstres qui grouillent sur la terre, attirant l'indignation du regard du Père. Mais ô mon Jésus, pour le calmer, tu cherches à apaiser son indignation en remplaçant ses yeux par les tiens. Tu lui fais voir les créatures couvertes de ton sang et remplies de tes larmes, et tu pleures devant la divine majesté pour l'amener à compatir à leur malheur. Merci Jésus, je t'entends dire, mon Père, il est vrai que cette humanité ingrate se souille toujours davantage et ne mérite plus ton regard paternel. Mais regarde-moi, ô Père, je veux pleurer devant toi jusqu'à former un bain de larmes et de sang pour laver la saleté qui recouvre les créatures. Mon Père, veux-tu me rejeter? Non, tu ne le peux pas, je suis ton Fils, et ton Fils est aussi la tête de toutes les créatures, et elles sont mes membres. Sauvons-les, ô Père, sauvons-les. Mon Jésus, amour sans limite, je voudrais avoir tes yeux pour pleurer devant la suprême majesté, ces temps si tristes, et la perte de tant de pauvres créatures. Permets-moi de prendre tes larmes et tes propres regards, qui sont un avec les miens, pour aller vers toutes les créatures, afin qu'elles aient pitié de leur âme et de ton amour. Je leur ferai voir que tu pleures pour elles. Oui, Jésus, je veux prendre tes larmes, je veux prendre ton visage, je veux aller montrer ton visage vraiment défiguré de tristesse, pour que les âmes aient pitié vraiment de leur âme et de ton amour, Seigneur, et qu'elles reviennent à toi. Je leur ferai voir qu'alors qu'elles se souillent, tu es prêt à les laver de ton sang et de tes larmes. Et lorsqu'elles te verront pleurer, elles se rendront. Oh, avec ces larmes, permets-moi de laver toute la saleté des créatures. Laisse-moi faire descendre ces larmes dans leur cœur, adoucir tant d'âmes endurcies dans le péché et vaincre l'entêtement de tous les cœurs. Je veux les pénétrer avec tes yeux, afin qu'elles élèvent leur regard vers le ciel pour t'aimer et qu'elles cessent de s'égarer sur la terre pour t'offenser. De cette manière, le Père céleste ne refusera pas de regarder avec bonté la pauvre humanité. Jésus crucifié, je vois que le Père céleste reste indigné. Mu par son grand amour pour sa pauvre créature, sa bonté paternelle a rempli le ciel et la terre de preuves de son amour et de ses bienfaits pour elle. À chaque pas et à chaque acte, il sent la grâce et l'amour s'écouler de son cœur paternel. Mais cette créature ingrate méprise toujours cet amour et refuse de le reconnaître. Au contraire, elle répond à tout cet amour en remplissant le ciel et la terre de moqueries, d'insultes et d'outrages, en le piétinant sous des pieds impurs, en cherchant à le détruire si cela était possible, et en faisant de soi-même une idole. Jésus, tu te trouves devant le trône de la majesté, et tu vois ton Père indigné, cette fois par tout son amour qui est insulté, qui est foulé aux pieds, qui est piétiné. Et toi, Jésus, tu vas réparer pour chacun de nous, pour ces offenses qui indignent le Père. Toutes ces offenses pénètrent jusque dans les cieux et atteignent la divine majesté. Combien Dieu est indigné en voyant ces viles créatures insulter son amour et l'offenser de toutes les manières. Mais ô mon Jésus, tu essayes toujours de nous défendre par la force enchanteresse de ton amour. Tu contrains le Père à regarder ta très sainte face couverte de toutes ces insultes et de ces moqueries. Tu te places devant le Père et tu lui montres ton visage rempli de toutes ces insultes, de toutes ces moqueries, de tous ces crachats. Et tu dis, mon Père, ne méprise pas tes pauvres créatures. Si tu les rejettes, tu me rejettes, moi aussi. Accepte mon offrande de paix. Regarde, Père, je porte toutes ces offenses sur ma face, et ma face crie vers toi pour toutes les créatures. Mon Père, retiens ta colère contre tes pauvres créatures. Elles sont aveugles et ne savent pas ce qu'elles font. Regarde-moi, vois combien j'ai été écrasée pour elles. Si tu n'es pas touché de compassion pour tes misérables créatures, sois pris de pitié par ma face, toute souillée de crachats, couverte de sang, enflée par d'innombrables gifles et coups. Aie pitié, mon Père, j'étais le plus beau de tous, et je suis maintenant si défigurée que je ne me reconnais plus moi-même. Je suis devenue le plus misérable de tous. Je veux à tout prix sauver ces pauvres créatures. Merci Jésus, merci vraiment, je m'unis à toi, je m'identifie à toi, tout ce que tu dis, je le dis avec toi, je veux vraiment, vraiment unir mon visage au tien pour répéter, faire tout ce que tu fais devant le Père.
Mon Jésus, est-il possible que tu nous aimes ainsi? Ton amour brise ce pauvre cœur. Permets-moi d'aller vers les créatures pour leur montrer ta face défigurée, pour elles, et les amener à prendre pitié de leur âme et de ton amour. Eh bien, je veux à nouveau unir mon visage au tien et je veux aller montrer ton visage à tous les hommes de tous les temps, à tous tes enfants, pour qu'elles prennent pitié vraiment de leur âme et de ton amour, Seigneur, et qu'elles reviennent à toi. Par la lumière qui s'irradie de ta face et la force enchanteresse de ton amour, fais-leur comprendre, Jésus, qui tu es, toi, et qui elles sont, elles, pour oser t'offenser. Cela élèvera leur âme et la détournera de tant de péchés où elles vivent comme mortes à la grâce. Elles se prosterneront toutes devant toi en t'adorant et en te glorifiant. Mon Jésus adorable crucifié, les créatures continuent de provoquer la justice divine. Leur langue profère d'horribles blasphèmes, des jurons et des imprécations. Oh, toutes ces mauvaises conversations assourdissent la terre et pénètrent jusqu'aux cieux pour assourdir les divines oreilles. Tu vois encore ton Père indigné par tant de blasphèmes, par tant de mauvaises choses, de mauvaises paroles, tout ce que l'homme fait de mauvais avec sa langue. Ces voix qui maudissent demandent justice et vengeance contre elles-mêmes. Oh, combien la justice divine se sent contrainte de faire pleuvoir les châtiments, combien d'horribles blasphèmes déclenchent sa furie contre l'humanité. Mais ô mon Jésus, tu nous aimes d'un amour suprême. Tu fais face à toutes ces voix mortelles, et avec ta voix toute puissante et créatrice, tu implores miséricorde, grâce et amour pour la pauvre créature. Pour apaiser davantage le mécontentement du Père très aimant, tu lui dis, « Mon Père, regarde-moi encore. N'écoute pas les voix des créatures, mais écoute la mienne. C'est moi qui fais réparation pour tous. C'est pourquoi je te dis de regarder l'homme, mais de le regarder en moi. Si tu le regardes en dehors de moi, que deviendra-t-il? Il est faible, ignorant, capable seulement de faire le mal. Il est plein de misère. Miséricorde et pitié de la pauvre humanité, je veux répondre pour elle, avec ma langue rendue amère par le fiel, desséchée par la soif, brûlée et embrasée par l'amour. Jésus, tu montres au Père toutes les souffrances que tu as vraiment dans la bouche, ces crachats que tu as reçus dans la bouche, ce fiel, ce vinaigre. Vraiment, tu offres tes souffrances au Père. Tu offres toutes ces peines que tu ressens, vraiment pour que sa justice divine s'apaise. Mon Jésus douloureux, ma voix dans la tienne veut faire face à toutes ces offenses et à tous ces blasphèmes pour changer toutes ces voix humaines en voix de bénédiction et de louange. Oui, Jésus, je veux vraiment unir ma bouche à la tienne et à travers ma bouche celle de tous les hommes pour que tu sanctifies toutes nos paroles. Que tu sanctifies toutes nos paroles et que ne sortent de nos bouches que de la louange, que des bénédictions pour toi, Seigneur. Que toutes les voix humaines puissent être changées en voix d'amour pour toi. Mon Jésus crucifié, en dépit de tant d'amour et de souffrance, l'homme ne se rend toujours pas. Au contraire, il te méprise. Il continue d'ajouter péché sur péché, commettant d'énormes sacrilèges, des homicides, des suicides, des fraudes, des mensonges, des cruautés, des trahisons. Oh, toutes ces œuvres mauvaises pèsent sur le bras du Père. Tu vois ton Père indigné par tant de comportements mauvais, tant de provocations, des homicides, des mensonges, des cruautés, des crimes, des trahisons. Toutes ces œuvres mauvaises pèsent sur le bras du Père. Ne pouvant plus en supporter le poids, il est prêt de l'abattre pour répandre la furie et la destruction sur la terre. Mon Jésus, tu crains que l'humanité ne soit détruite, et pour sauver la créature de la divine furie, mon Jésus, tu étends tes bras vers le Père pour arrêter la justice divine. D'une voix très persuasive, pour que le Père soit pris de pitié pour la pauvre humanité, tu lui dis, « Mon Père, regarde ses mains déchirées. » Voilà, Seigneur, pour offrir réparation pour toutes nos œuvres mauvaises, pour tout ce qu'on fait de mal, tous ces actes déconnectés de ta divine volonté qui appellent la justice divine, tu montres tes bras et tes mains déchirées, tes bras disloqués et tes mains déchirées au Père. Et tu lui dis, Père, regarde mes mains déchirées, regarde ces clous qui les traversent et qui clouent sur moi toutes ces œuvres mauvaises. Je sens dans ses mains toutes les souffrances que m'apporte le mal.
Ô mon Père, n'es-tu pas satisfait de mes souffrances? Se pourrait-il qu'elles ne soient pas capables de te satisfaire? Oui, mes bras disloqués seront toujours les chaînes qui attacheront les pauvres créatures, afin qu'elles ne puissent s'échapper, hormis celles qui s'arracheront de moi par la force. Mes bras seront des chaînes d'amour qui te lient, mon Père, pour t'empêcher de détruire cette pauvre créature. Je t'attirerai toujours vers elle pour que tu puisses déverser sur elle des grâces et vraiment tes miséricordes. Donc Jésus, vraiment, tu montres tes bras disloqués à ton Père et tu lui dis, mon Père, mes bras seront toujours des chaînes d'amour qui vont te lier aux créatures pour t'empêcher de répandre ta justice sur les hommes. Et plus je t'attirerai toujours plus vers nos enfants, pour que tu puisses déverser sur eux tes grâces et tes miséricordes. Mon Jésus, ton amour est pour moi un doux enchantement qui me pousse à faire ce que tu fais. Je veux faire tout ce que tu fais, Jésus. Je veux vraiment répéter toutes tes paroles, les moindres de tes paroles, je veux les répéter. Et je veux vraiment m'unir à toi dans tous tes actes. Tout ce que tu fais, je suis là et je fais tout avec toi, Seigneur. Aussi, au prix de n'importe quelle souffrance, je veux me joindre à toi pour empêcher la justice divine de suivre son cours contre les pauvres créatures. Avec le sang qui coule de tes mains, Jésus, je veux éteindre le feu du péché qui enflamme la justice divine et je veux calmer sa furie. Permets-moi de mettre dans tes bras les souffrances et les tourments de l'humanité avec tant de cœurs douloureux et opprimés. Permets-moi d'aller vers toutes les créatures et de les rassembler toutes dans tes bras pour qu'elles puissent rentrer dans ton cœur, vraiment dans tes bras disloqués, tes bras ouverts. Je place l'humanité entière, toutes les générations passées, présentes et futures, les souffrances de tous les hommes, etc. Pour que vraiment les hommes puissent rentrer dans ton cœur et être transformés par les flammes de ton amour, par la puissance de tes mains créatrices. Je veux vraiment unir mes mains aux tiennes et avec ta puissance à toi, Seigneur, permets-moi d'arrêter la montée des œuvres mauvaises et de détourner toutes les créatures de faire le mal. Mon Jésus bien-aimé et crucifié, l'homme n'est pas encore fatigué de t'offenser. Il veut boire jusqu'au bout la lie du péché et court presque comme un fou sur le chemin du mal. Tombant tête première dans le péché, il désobéit sans cesse à tes lois. Il refuse de te reconnaître, il se rebelle contre toi, et c'est comme pour te provoquer qu'il veut aller en enfer. Tu vois ton Père indigné maintenant face à notre désobéissance. Nous désobéissons aux lois de Dieu. Et c'est comme pour te provoquer que les hommes vont en enfer. Et combien cela provoque la colère de la suprême majesté. Mon Jésus, triomphant même de l'obstination des créatures, tu apaises le divin Père, tu t'offres à nouveau au Père pour faire réparation, tu lui montres ta très sainte humanité, lacérée, disloquée et cruellement mutilée. Pour vraiment apaiser cette indignation de ton Père, pour apaiser la justice divine, tu lui montres à ton Père ton humanité totalement déchirée, broyée, mutilée, et tu lui montres tes très saints pieds transpercés, contorsionnés par d'affreux spasmes de souffrance. J'entends ta voix plus émouvante que jamais, comme la voix d'un mourant. Elle veut gagner l'humanité par ton amour et ta souffrance, et triompher du cœur du Père. Et tu dis, mon Père, regarde-moi de la tête aux pieds. Aucune partie de mon corps n'est restée intacte. Je n'ai plus rien en moi pour pouvoir ouvrir d'autres plaies, ni infliger de nouvelles souffrances. Si tu n'es pas satisfait, Père, par cette douloureuse démonstration d'amour, qui sera jamais capable de t'apaiser? Ô créatures, si vous ne vous rendez pas devant un tel amour, quel espoir de conversion vous reste-t-il? Mes plaies, mon sang, seront toujours des voix appelant sur vous des grâces de repentance, de pardon et de compassion. Mon Jésus, je vois que tu entres dans un état de violence. Tu veux calmer le Père et convertir la pauvre créature. Permets-moi de prendre tes très saints pieds pour aller vers toutes les créatures et attacher leurs pas à tes pas. Bien oui, Seigneur, nous venons attacher les pas de tous les hommes à tes pas à toi. Viens attacher les pieds de tous les hommes à tes pieds à toi. Si les hommes, si les créatures veulent suivre la voie du mal, elles sentiront alors les chaînes que tu places entre elles et toi, et elles ne pourront pas faire le mal.
Oh, détourne-les par tes pieds de la voie du mal et mets-les sur la voie du bien, Jésus. Rends-les plus obéissantes à tes lois. Ferme l'enfer avec tes clous pour que plus personne ne puisse y tomber. Mon Jésus, mon amant crucifié, je vois que tu ne peux pas continuer. La terrible tension dont tu souffres sur la croix t'écrase, le grincement continu de tes os, que chaque petit mouvement disloque davantage, t'accable, ta chair lacérée, la soif intense qui te consume et ta souffrance intérieure de douleur et d'amour t'écrase. Les martyrs d'ingratitude humaine s'abattent sur toi comme autant de vagues tumultueuses. Elles pénètrent ton cœur transpercé et t'oppressent tellement que ton humanité très sacrée ne peut plus supporter ce fardeau. Dans une sorte de délire d'amour et de souffrance, tu implores secours et compassion auprès de ton Père. Mon Jésus crucifié, est-il possible que toi qui soutiens l'univers et qui donnes vie à toute chose, tu demandes de l'aide? Oh, combien je voudrais pénétrer chaque goutte de ton sang et y verser le mien pour adoucir chacune de tes plaies. Jésus, je voudrais adoucir la piqûre de chacune de tes épines, apaiser l'amertume de ton agonie. Je veux te donner vie pour vie. Je veux t'enlever de la croix, Jésus, et je veux m'offrir à ta place. Mais je vois que je ne suis rien, je ne peux rien faire, je suis trop insignifiante. Alors Jésus, donne-toi à moi. Je prendrai vie en toi, et en toi, je te donnerai à toi-même, et tu m'accorderas mes désirs. Mon Jésus déchiré, je vois que ta très sainte humanité se dissout, non pour toi-même, mais pour accomplir notre rédemption. Tu as besoin d'aide divine, tu te jettes dans les bras du Père pour chercher aide et réconfort. Oh, combien le divin Père est touché en voyant l'horrible destruction de ton corps, l'œuvre terrible que le péché a accomplie dans tes très saints membres. Pour satisfaire tes désirs d'amour, il te presse contre son cœur paternel et te donne l'aide dont tu as besoin pour compléter notre rédemption. Dans ses bras, tu ressens plus fortement dans ton cœur le martèlement des clous, les coups de fouet, le déchirement des plaies et les piqûres des épines. Oh, combien cela scandalise le Père. Le Père te prend dans les bras et il entend dans ton cœur ces coups de marteau, il ressent ces souffrances dans ton cœur. Combien il s'indigne en voyant que ces plaies formées dans ton cœur, en voyant ces plaies formées dans ton cœur, même par des âmes qui te sont consacrées. Et il te dit, dans sa douleur, est-il possible que même tes élus t'aient renié? Certaines âmes semblent même se réfugier dans ton cœur pour te remplir d'amertume et te causer une mort plus douloureuse. Le pire est qu'elles dissimulent les blessures qu'elles t'infligent sous un voile d'hypocrisie. Ô mon fils, je ne peux contenir plus longtemps mon indignation devant leur ingratitude. Cette fois-ci, le Père est très indigné face à l'attitude de certaines âmes qui sont consacrées à Jésus, qui de manière hypocrite viennent blesser le cœur de Jésus sous des apparences bonnes qui finalement délaissent Jésus, qui reste toujours seul. Elles me causent plus de souffrance que toutes les autres. Mais ô mon Jésus, tu surmontes tout et tu défends ces âmes. Tu te protèges avec l'immense amour de ton cœur contre les vagues d'amertume et les plaies que t'infligent ces âmes. Pour apaiser le Père, tu lui dis « Mon Père, regarde mon cœur, que ces souffrances puissent te satisfaire, que plus elles soient amères, plus elles soient puissantes pour obtenir de ton cœur paternel grâce, pardon et lumière à ces âmes. Mon Père, ne les rejette pas, elles seront mes défenseurs qui continueront ma vie sur la terre. Ô Père très aimant, mon humanité a maintenant atteint la fin de ses souffrances. J'ai le cœur rempli d'amertume, de douleur intime et de souffrances inouïes qu'il a endurées durant 34 ans, depuis le premier instant de mon incarnation. Père, tu connais l'intensité de cette amertume intérieure. Elle m'aurait fait mourir d'angoisse à chaque instant si notre omnipotence ne m'avait soutenue, prolongeant ma douleur jusqu'à cette souffrance ultime sur la croix. Je t'ai offert jusqu'à maintenant toutes les souffrances de ma très sainte humanité pour apaiser ta justice. Je te les ai offertes pour que descende sur les âmes ta miséricorde triomphante. Pour la protection des âmes qui nous sont consacrées, je t'offre maintenant mon cœur. Jésus, tu offres ton cœur au Père pour apaiser la justice divine, pour vraiment calmer son indignation face au mauvais comportement des âmes qui sont consacrées.
Je t'offre mon cœur, je te l'offre écrasé, oppressé et brisé sous le poids de tous les instants de ma vie mortelle. Ô Père, je t'offre ce cœur qui t'a aimé d'un amour infini. Je t'offre ce cœur qui a toujours brûlé d'amour pour mes frères, pour tes enfants en moi. Je t'offre ce cœur généreux avec lequel j'ai désiré souffrir pour te donner complète satisfaction pour les péchés des hommes. Aie pitié de sa désolation, aie pitié de ses douleurs continuelles, de son angoisse, de son tourment, de sa tristesse en face de la mort. Ô Père, y a-t-il jamais eu un battement de ce cœur qui n'ait cherché ta gloire et le salut de mes frères, au prix de mes souffrances et de mon sang? Mon cœur oppressé ne s'est-il pas épanché en supplications, gémissements et soupirs ardents? N'ai-je pas pleuré et imploré miséricorde en ta présence pendant 34 ans? Ô Père, tu m'as entendu un nombre de fois infini, pour un nombre d'âmes infini, et je te donne des remerciements infinis. Mais Père, les souffrances de mon cœur ne peuvent être calmées si même une seule âme échappe à notre amour, car nous aimons une seule âme autant que nous aimons toutes les âmes ensemble. Faudra-t-il que je pousse mon dernier souffle sur la croix, alors que même des âmes qui nous sont consacrées périssent misérablement devant mes yeux? Je suis déjà noyée dans une mer d'angoisse à cause du traître Judas, de son iniquité et de sa perte éternelle. Je l'ai béni et j'en ai fait un prêtre et un évêque comme les autres apôtres. Mais il était si dur et si ingrat qu'il a rejeté mes plans d'amour. Mon Père, que c'est cet abîme de souffrance? Que c'est ce que je vois des âmes choisies par nous pour ce même appel sacré et qui veulent suivre Judas? Aide-moi, mon Père, aide-moi, je ne peux supporter toutes ces souffrances. Y a-t-il une seule fibre de mon cœur qui ne souffre plus que tout le reste des plaies de mon corps? Le sang d'un cœur détruit par l'amour et la souffrance est plus abondant que celui qui coule de toutes mes plaies. Aie pitié, mon Père, aie pitié de moi. Je veux souffrir à l'infini pour les pauvres âmes. Aie pitié de toutes les âmes, spécialement celles des hommes et des femmes qui ont été appelés à mon saint service et à mes noces d'amour. Écoute, ô Père, mon cœur qui se meurt intensifie ses battements enflammés et il s'écrie: Mon Père, en échange de toutes mes souffrances, je te demande des grâces efficaces de repentir et de conversion véritable pour chacune de ces malheureuses âmes. J'ai soif de plus de souffrances pour chacune, mon Père, j'ai toujours fait ta volonté, que ma volonté à présent, qui est aussi la tienne, soit parfaitement accomplie par amour pour moi, car je suis ton Fils bien-aimé et que tu as mis toutes tes complaisances en moi. Ô mon Jésus, je ne peux plus le supporter. Je m'unis à tes prières, je m'unis à tes souffrances, je m'unis à ton amour douloureux. Donne-moi ton cœur pour que j'aie ta soif des âmes qui te sont consacrées. Oui Seigneur, nous voulons vraiment avoir cette même soif des âmes qui te sont consacrées pour te les ramener continuellement, offrir nos petits sacrifices pour te les ramener à toi. Que mon cœur ne batte que pour te ramener leur amour et leur affection. Permets-moi d'aller placer en chacune de ces âmes ton cœur à toi, et qu'au toucher de ton cœur, la froideur soit réchauffée, la tiédeur secouée, l'égarement rappelé. Que toutes les grâces qu'elles ont rejetées leur soient redonnées, Jésus. Ton cœur suffoque de douleur et d'amertume. Tu vois que la froideur de ces âmes consacrées entrave tes plans pour elles. Tu vois les tristes conséquences dont souffrent tant d'âmes qu'elles auraient dû servir, même la perte de leur salut. C'est pour elles que je leur montrerai l'amertume de ton cœur. Je leur montrerai toutes tes prières et toutes tes souffrances. Oui, Jésus, je veux aller montrer vraiment ton cœur à toutes ces âmes qui te sont consacrées, à toutes les âmes pour qu'elles puissent vraiment avoir pitié de ton amour, Seigneur. Elles reviendront repentantes à tes pieds. Tes plans d'amour pour elles seront rétablis. Elles ne seront plus en toi et autour de toi pour t'offenser, mais pour te faire réparation, pour te consoler, Jésus, être près de toi et te défendre. Ma vie, mon Jésus crucifié, je vois que tu te tourmentes encore sur la croix. Ton amour n'est pas encore satisfait. Je veux accomplir ta volonté en toutes choses. Je me tourmente moi aussi avec toi. J'appelle tous les anges et tous les saints à venir au mont Calvaire pour contempler les outrageuses folies de l'amour de Dieu. Embrassons ses plaies ensanglantées, adorons-les, soutenons ses membres lacérés. Oui Seigneur, nous sommes
nous sommes près de toi, au pied de la croix. Nous prenons dans nos bras Maman Marie, Marie-Madeleine, les saintes femmes, Saint Jean. Nous sommes là, Seigneur. Nous sommes vraiment là et nous voulons t'offrir nos volontés, nos vies, nos émotions, nos désirs. Nous voulons tout offrir, Seigneur, pour apaiser ces souffrances que tu ressens, ces peines que tu ressens. Remercions Jésus pour la rédemption achevée. Portons notre regard vers sa mère douloureuse. Elle souffre autant de douleur et de mort dans son cœur immaculé qu'elle envoie en son Fils roi. Oui, Marie, nous avons compassion de toi et nous voulons vraiment reprendre tous les baisers de Jésus pour te les réoffrir. Ses propres vêtements sont tachés de son sang qui est répandu sur le mont Calvaire. Prenons tout ce sang, demandons à notre mère douloureuse de se joindre à nous. Allons dans le monde entier pour aider toutes les âmes. Aidons celles qui sont en danger pour qu'elles ne périssent pas. Aidons celles qui sont tombées pour qu'elles puissent se relever. Et celles qui sont sur le point de pécher pour qu'elles ne tombent pas. Donnons ce sang à toutes les pauvres âmes aveugles, afin que la lumière de la vérité puisse briller en elles. Allons, en particulier parmi les pauvres soldats, de tous les pays en guerre, pour veiller sur eux. S'ils sont sur le point de tomber, frappés par une balle ennemie, recevons-les dans nos bras pour les réconforter. S'ils sont abandonnés de tous et perdent courage, donnons-leur le sang de Jésus. Que ce sang leur donne la grâce de la résignation et les soulage de leurs souffrances. Si nous rencontrons des âmes sur le point de tomber en enfer, donnons-leur ce sang divin qui obtient la rédemption pour les arracher à Satan. Je presserai Jésus contre mon cœur pour le défendre et le protéger contre tout ce qui pourrait le blesser. Et je presserai toutes les âmes contre son cœur. Donc on se presse contre ton cœur, Seigneur, et on vient t'amener toutes les âmes à ton cœur, pour que chacune reçoive les grâces efficaces de conversion, de salut et de force. Ô Jésus, je vois que le sang coule de tes mains et de tes pieds en petits ruisseaux. Les anges en pleurent, t'entourent comme une couronne et admirent les merveilles de ton amour infini. Je vois ta tendre mère au pied de la croix, transpercée par la souffrance. Je vois ta chère Marie-Madeleine et ton bien-aimé Jean, ravis dans une extase d'émerveillement, de souffrance et d'amour. Ô Jésus, je m'unis à toi et j'embrasse ta croix. Je prends toutes les gouttes de ton sang et je les verse dans mon cœur et dans tous les cœurs. Lorsque je verrai ta justice enflammée contre les pécheurs, je te calmerai en te montrant ce sang. Quand je voudrais la conversion des âmes esclaves du péché, je te montrerai ce sang. Voilà, et nous pouvons, dans notre tête, montrer ce sang à Jésus pour la conversion de nos proches. Et nous pouvons citer les noms dans notre tête. À cause de ce sang, Jésus, tu ne rejetteras pas ma prière, parce que je tiendrai ce témoignage entre mes mains. Mon Jésus crucifié, au nom de toutes les générations passées, présentes et futures, avec ta maman et avec tous les anges, je me prosterne devant toi et je te dis, nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Merci Seigneur, merci avec tes propres remerciements, au nom de tous ceux qui ne te remercient jamais. Alors avant de faire la prière de remerciement, nous allons lire ensemble les réflexions pour cette 19e heure de la Passion de Jésus. Jésus obéit à ses bourreaux et accepte avec amour les insultes et les souffrances qu'ils lui infligent. C'est dans le grand amour que Jésus avait pour les pauvres âmes qu'il a découvert dans la croix son lit de repos. Est-ce que dans nos souffrances, nous trouvons notre repos en Jésus? Quel est notre lit de repos dans la souffrance? Est-ce que c'est le cœur de Jésus? Est-ce que je peux dire que par ma patience et mon amour, je prépare dans mon cœur un lit pour Jésus? Est-ce que nous nous reposons en Jésus dans nos souffrances, nous nous unissons à Jésus? Et est-ce que notre cœur peut être également un petit lieu de repos pour Jésus? Est-ce que par ma patience et mon amour, je prépare dans mon cœur un lit pour Jésus? Jésus crucifié, chaque partie intérieure et extérieure de son être connaît une souffrance unique. Et moi, est-ce que je suis complètement crucifiée à Jésus, en lui? Au moins dans mes principaux sens, ma vue, mon ouïe. Est-ce que j'agis seule dans ma volonté propre? Ou est-ce que dans mes actes, je choisis chaque fois de crucifier ma volonté propre? Et principalement dans mes sens, ma vue, mon ouïe. Est-ce que je reste fixée tout le temps sur Jésus? Lorsque nous nous engageons dans une conversation frivole ou dans quelques autres sortes de divertissement qui fait nos délices, Jésus reste alors crucifié sur la croix.
Mais si nous faisons le sacrifice de quelques plaisirs, par amour pour lui, nous enlevons ces clous et nous les prenons sur lui. Louisa ici médite et elle se dit, eh bien voilà, quand on sacrifie pour Jésus des petits moments de plaisir, des petits divertissements, voilà des petites activités qui font notre délice, qu'on les sacrifie par amour pour Jésus, pour par exemple remplacer ce moment par un moment où nous méditons les heures de la passion de Jésus, ou un moment où nous nous plongeons dans les écrits du ciel, où nous faisons des rondes dans l'œuvre de la création, de la rédemption, de la sanctification, où nous méditons le Saint-Rosaire, eh bien quand nous sacrifions des moments de plaisir pour Jésus, c'est comme si nous le descendions de sa croix et que nous prenions sa place sur la croix. Mais voilà, si nous ne sacrifions pas ces moments, eh bien on laisse Jésus tout seul sur la croix. Donc quelque part, faire ces petits sacrifices, eh bien c'est comme si nous venions l'accompagner sur sa croix. Vraiment que nous venions lui amener du soulagement et du soutien. Mon esprit, mon cœur et mon être tout entier sont-ils toujours transpercés par les clous de sa divine volonté ? Pendant sa crucifixion, Jésus regarde ses bourreaux avec amour. Donc maintenant, Louisa médite voilà, sur l'amour de Jésus. Au milieu de tellement de tourments, de tellement de douleurs, il regarde avec amour ses bourreaux. Par amour pour lui, est-ce que nous regardons aussi avec amour ceux qui nous font de la peine, ceux qui nous humilient, ceux qui nous offensent ? Comment sont nos regards par rapport aux personnes qui nous font du mal ? Comme nous sommes loin encore de ressembler à Jésus. Seigneur, vraiment donne-nous la grâce de pouvoir grandir dans ta ressemblance, de pouvoir vraiment être patient, être doux, être humble de cœur, être tout petit, de pouvoir continuellement déborder de ton amour à toi, Seigneur. Mon Jésus crucifié, que tes clous restent dans mon cœur pour que chacun de ces mouvements ou de ces désirs ressente leur pénétration et que le sang qui sort de mon cœur soit le baume qui soulage toutes tes plaies. Nous pouvons terminer par la prière de remerciement. Mon Jésus bien-aimé, tu m'as appelé à cette heure de ta passion pour te tenir compagnie. Voilà, quand nous méditons une heure, quand vraiment nous avons une inspiration de méditer une heure, eh bien en fait c'est Jésus qui nous appelle. Il se sent seul, il a dit cette passion-là, ma passion elle est éternelle, je continue à la vivre continuellement, venez m'accompagner, venez près de moi. Et donc il nous appelle par la prière à nous unir à lui. Jésus, nous sommes venus. Il m'a semblé t'entendre dans l'angoisse et la souffrance, prier, faire réparation et plaider avec les paroles les plus touchantes et les plus éloquentes pour le salut des âmes. Jésus, nous avons essayé de te suivre en toutes choses. Nous avons essayé d'être tout le temps avec toi, de nous identifier à toi, d'apaiser la justice du Père avec toi. Maintenant, nous devons te laisser et nous te devons un sincère merci et un sois béni. Oui, Jésus, nous voulons le répéter continuellement. Nous voulons t'offrir tes propres remerciements et tes propres bénédictions, des milliers et des milliers de fois, vraiment avec ton acte créateur, et bien que ces merci et ces bénédictions puissent se répercuter partout, partir en écho dans toute la création et que tu puisses les entendre continuellement. Jésus, nous te bénissons pour tout ce que tu as fait et souffert pour nous, pour tous les hommes. Nous te remercions et nous te bénissons pour chaque goutte de sang que tu as versée. Nous te remercions pour chaque souffle, chaque palpitation et chaque pas. Nous te remercions, Jésus, pour chaque parole, pour chaque regard d'amour, pour chaque affliction et outrage qu'il t'a fallu endurer. En toutes choses, ô Jésus, nous voulons te donner notre merci et notre sois béni, Jésus. Ô Jésus, que notre âme t'envoie un flot continu de remerciements et de bénédictions pour attirer sur nous le flux de tes grâces et de tes bénédictions. Ô Jésus, serre-nous contre ton cœur, marque de tes très saintes mains chaque particule de notre être, de tes bénédictions, afin qu'il ne puisse sortir de nous qu'un flot continu d'amour pour toi, de bénédiction vers toi. Oh mon amour, je reste dans ton cœur, nous restons tous dans ton cœur, nous craignons d'en sortir. N'est-il pas vrai que tu veux tous nous y garder ? Les battements de nos cœurs se toucheront continuellement. Vraiment, nous voulons que nos cœurs battent à l'unisson avec ton cœur, de sorte que tu nous donneras la vie, l'amour et une étroite et inséparable union avec toi. Nous t'en supplions, Jésus, notre doux Jésus, si tu vois que nous sommes parfois sur le point de te fuir, que ton cœur accélère ses battements dans nos cœurs, que tes yeux nous regardent et nous traversent de rayons de feu, pour que nous puissions sentir ta présence et revenir immédiatement nous unir à toi, Seigneur. Ô Jésus,
nous te supplions de veiller sur nous. Donne-nous un baiser, embrasse-nous et bénis-nous. Donne-nous tes mains très saintes, afin que nous puissions faire en union avec toi tout ce que nous devons faire aujourd'hui. Oui Seigneur, nous restons unis à toi et nous voulons que tu fasses tout en nous, que ce soit ta divine volonté qui opère et qui agisse à travers nos humanités. Merci Jésus infiniment et vraiment nous t'aimons, nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te remercions avec ta volonté au nom de tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.